Allez, je te fais cette petite vidéo pour toi, rien que pour toi. Si tu tombes sur celle-ci, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Alors, clairement, j'ai brassé mes cartes, celles-ci sont tombées, hein. Je demandais un petit peu quel était le message que je devais aborder lors de cette-ci. Donc j'ai posé mon intention avant de les brasser. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, vous êtes dans cette relation si particulière, ce parcours sacré dont on parle régulièrement, hein, donc âme jumelle et flamme jumelle. Euh, Ce qu'on te dit surtout, c'est que effectivement, aujourd'hui, il y a entre vous, avant de parler de retour, hein, parce que vous voyez, cette carte est sortie, il y a entre vous cette transmission d'énergie. Alors, déjà d'une, ça passe par ce lien télépathique avec le fait que toi, tu vas penser à lui ou elle, et lui ou elle vont penser à toi, ce qui fait que vous envoyez ces énergies. Donc ce lien télépathique, il est là entre vous parce que vous êtes infiniment connectés. Comprends une chose, c'est que cette connexion va au-delà de ce lien télépathique. C'est-à-dire que quand tu es dans des énergies de bien-être, tu lui transmets cette énergie de bien-être qu'il reçoit inconsciemment ou consciemment en fonction de son évolution spirituelle, et ce qui fait que vous êtes des jarres qui communiquent l'une à l'autre et qui vont s'équilibrer. C'est-à-dire que plus tu es dans l'ego, plus tu es dans le mental, plus tu réfléchis, plus tu te poses des questions, plus tu as peur de ce que pourra être demain, plus en fait tu lui transmets, ou il te transmet de la même façon, les peurs. Donc en fait, vous basculez tout le temps entre ces états de bien-être, de lâcher prise, de peur. Et en fait, excusez-moi, je tremble un peu ce matin, je suis mal positionné. Vous transmettez simplement le déni, les peurs de l'abandon, les peurs du rejet, constamment en énergétique. Alors, c'est pour ça que nous, lors de nos consultations, on conseille aux gens surtout de travailler sur le lâcher-prise, afin que toi, tu sois de plus en plus dans la confiance pour en fait transmettre à l'autre ces énergies qui vont l'obliger à bouger. Ce n'est que lorsque vous aurez trouvé cet alignement parfait entre vous et cet équilibre que là, à ce moment-là, on va pouvoir envisager de retour. L'univers utilise plusieurs méthodes, ou en tout cas plusieurs ressentis, synchronicités pour vous attirer clairement dans la relation. Ça passe aussi par l'énergie sexuelle. Alors, on va mettre l'énergie, tout simplement, cette tentation qui réside entre vous. N'oubliez jamais que l'énergie qui émane du chakra sacré est un moteur puissant de votre corps. Et le fait que vous ayez ces attirances, que vous ressentiez profondément votre chakra sacré qui s'expanse, alors pour le coup, ça peut vous déranger dans votre travail quotidien en vous déconcentrant, avoir du mal à, je sais pas, à être serein à la maison parce que on vous dit que l'énergie du corps, en tout cas celle-ci, je vais pas la renommer parce que je veux pas me faire bloquer la vidéo, est c'est comme un gros booster. Vous prenez un gros coup de boost au niveau énergétique. Et souvent, ça a été expérimenté, alors peut-être pas par tout le monde, mais ça, il faut le comprendre, c'est que lorsque vous êtes en communication, mais séparés avec tous les deux des intentions d'échange de messages plutôt chauds, vous pouvez, dans le développement du chakra sacré, ressentir cette montée de Kundalini, ce serpent qui remonte le long de la colonne vertébrale et qui vient illuminer tous vos chakras. Donc, ne rejetez pas dans vos parcours cette profonde énergie, cette profonde connexion au niveau du chakra sacré qui est extrêmement importante parce qu'elle vos âmes cherchent à fusionner. Donc en fait, vos énergies cherchent à fusionner. Alors peut-être encore dans la matière, il y a encore l'ego qui vous empêche d'avancer, mais clairement, si vous avez ces communications, elles sont là. Elles sont présentes et elles sont aussi irrémédiablement difficiles à écarter. N'ayez pas peur de vivre ces moments-là. Cette énergie, elle est nécessaire tout simplement parce qu'elle booste aussi votre taux vibratoire, vos énergies de lumière dans l'élévation qui vous est demandée. Donc appréciez cela à sa juste valeur. La tentation qui existe entre vous n'est pas négative. Elle doit être limitée dans le sens où il ne faut pas que ça devienne un comportement excessif de la part de votre runner, mais surtout, c'est qu'il faut aussi l'apprécier. Et clairement, dans la communication, on te dit,
Profitez aussi de ces moments-là qui sont importants parce que vous êtes de toute façon irrémédiablement attirés l'un à l'autre. Alors bien sûr, il peut y avoir aussi des rêves où vos âmes vont fusionner, où vous allez avoir conscience dans ce voyage astral d'avoir un rapport avec votre autre. Et ça, voilà, c'est du voyage astral, c'est vos âmes qui fusionnent, c'est vos âmes qui se retrouvent. Donc effectivement, quand vous êtes en séparation, notez ces petits moments sur un petit carnet. Tiens, telle nuit s'est passé ça, tel jour j'ai ressenti ça, afin de valider ce que vous ressentez. Et lorsque justement vous êtes en questionnement, rappelez-vous de ces moments qui sont forts et intenses, qui sont tous deux liés à votre soi supérieur. Ensuite, après avoir vécu ces moments-là, recentre-toi sur toi, dans le sens où elles viennent mettre en lumière aussi tes capacités spirituelles. Plonge profondément au fond de toi, toujours en continuant d'avancer. Je te rappelle, là, les messages sont là, les échanges sont là, mais il y a encore du travail à faire. Toujours pour être dans le but de retrouver cet alignement entre vous deux, entre les aspirations de chacun et bien sûr l'évolution. Ne te laisse pas influencer par les phrases qu'il peut te dire sous l'ego. Essaye d'identifier quand dans ces moments de questionnement de sa part, qu'il est dans le rejet, etc., qu'il te dit qu'il ne t'a jamais aimé, qu'il ne sait pas, c'est tout simplement parce que toi, tu es le reflet de l'inconfort que tu génères chez lui. Donc il t'en tient responsable. Ne prends pas tout au premier degré. Le runner, dans cette approche, est tellement mal avec lui-même et n'est tellement pas en accord avec lui-même que lui, il te rejette au plus haut point parce qu'il te tient responsable de ses difficultés. Donc, alors, malgré, tu vois, que on te dit de faire attention à ces tentations, parce que sinon, tu pourrais être sous cette forme de dépendance affective. Mais ce qu'on te dit, c'est pardonne-toi des choses du passé. Ne culpabilise pas par rapport à ce que tu vis, que ce soit en lien avec d'autres personnes, avec ton ex-partenaire, etc. Parce que pour toi, ça annonce la fusion. Et c'est ça qu'il faut que tu entendes. Donc, profitez de ces moments d'intense communication. Allez, je te souhaite une belle fin de journée.